Chapitre 71 Les leçons des âmes unies. Ilia entra dans une clairière baignée de lumière. Il n'y avait aucun écran. Aucune projection. Seulement la vie autour de lui. Des insectes traçaient des routes invisibles dans l'herbe. Un chien errant, au loin, levait la tête. Un rapace décrivait un cercle lent dans le ciel. Il s'arrêta. Les âmes unies ne sont pas inférieures. Ils sont antérieurs. Ils ont traversé des millions d'années d'épreuves. Ils ont réussi leur adaptation. Et l'Athénien prétend être le sommet sans les comprendre. Il s'accroupit près d'une colonne de fourmis. Organisation parfaite. Circulation fluide. Aucune agitation inutile. Chacune connaît sa fonction. Pas par oppression. Par cohérence biologique. Ilia sentit la connexion se faire. Si l'Athénium veut réformer son éducation, elle devrait observer cela. Identifier les aptitudes tôt. Comprendre les inclinations naturelles. Orienter sans enfermer. Non pas imposer un rôle, mais révéler un potentiel. Permettre à chacun d'atteindre son propre sommet. Il pensa à l'accomplissement athénien. Pas la compétition. La réalisation. Plus loin, le chien s'approcha. Méfiant, mais loyal dès que le lien se crée. Aucun Athénien n'est plus athénien qu'un chien, pensa Théil. Loyauté. Présence. Protection silencieuse. Dans les mythes, les chiens gardant les seuils. Peut-être ne gardant-ils pas les portes. Peut-être empêche-t-il l'Athénien de les franchir seul. La fidélité n'est pas soumission. C'est un engagement conscient. L'Athénium a perdu cela. Elle confond liberté et absence de lien. Il leva les yeux vers un tronc creux où une araignée tissait sa toile. Il pensa aux mygales. À ces mères qui se laissent dévorer pour nourrir leurs petits. Extrême. Brutal. Mais limpide. L'intelligence sans responsabilité ne vaut rien. La transmission exige un coût. Toute génération doit investir dans la suivante. Sinon la chaîne se brise. Un rugissement lointain, peut-être un souvenir, peut-être une projection mentale. Il pensa aux lionnes. À la solidarité instinctive. Une attaquée. Les autres accourent. Sans débat. Sans calcul politique. La force du groupe dépasse celle de l'individu isolé. L'Athénien, lui, débat pendant que son semblable tombe. Ilia se redressa lentement. Nous devons copier ses comportements. Mais pas mécaniquement. Pas en redevenant bêtes. En les intégrant consciemment. Être fourmi dans l'organisation. Chien dans la loyauté. Mygale dans la responsabilité. Lionne dans la solidarité. Et Athénien dans la pensée. Voilà la différence. La déesse Turane a déjà testé des solutions. Elle les a affinées. Elles fonctionnent. L'Athénien n'a pas à tout inventer. Il doit observer. Comprendre. Corréler. Puis agir. Son esprit reliait les points comme une cartographie invisible. Il rédigeait mentalement dans son imagination des cartes mentales non avec des points mais des listes. Les âmes unies possèdent chacun une part de vérité. L'Athénien possède la capacité de les synthétiser. C'est cela, peut-être, la maturité évolutive. Non pas dominée. Intégrée. Il sentit une paix étrange l'envahir. L'évolution ne demande pas d'être au-dessus. Elle demande d'être cohérent. À partir de maintenant, pensa Théil, les modèles ne seront plus uniquement athéniens. Ils seront hybrides. Biologiques et conscients. Instinctifs et réfléchis. Et peut-être qu'un jour, l'Athénium cessera de se croire séparé pour enfin devenir la continuité lucide du vivant.